Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Tarot of the Golden Wheel, qui est un tarot qui est du mass market. Hein. Celui-là, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça, on va voir quelles sont les nouvelles. Là, depuis le début de la semaine, on est plutôt dans de très belles énergies. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se... Ouh, elle a volé celle-ci. Ça a volé. Bon, on a la tour. Donc là, avec la tour, on peut avoir une notion de coup de foudre. Hein, d'accord, hein, qui arrive de manière complètement imprévue. Alors, dans le cas positif, il y a du coup de foudre partagé et réciproque qui sera positif. Hein, d'accord, hein, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre qui sera bouleversante pour l'un comme pour l'autre. Et dans d'autres cas, ça peut être un effondrement de situation un peu brutal. Hein, d'accord, bon, on va voir vers quoi les guides s'orientent. Est-ce que ça va être du coup de foudre de la nouvelle rencontre ou plutôt un effondrement de situation un peu brutal? Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il là? Alors, on a le 4 de coupe et on a le 9 de bâton. Là, en message annexe... Alors, avec le 4 de coupe, il peut y avoir une idée de frustration émotionnelle. Et le 9 de bâton, il y a des barrières en fait. Hein. Tout ne se passe pas comme prévu. Il y a des obstacles. On se demande comment on va se sortir de cette situation. Alors, la frustration émotionnelle, elle peut venir du fait de votre célibat. Hein. Vous commencez à en avoir un petit peu marre. Vous avez l'impression peut-être d'avoir un petit peu la schkoumoun, hein, que le bonheur en amour, il est seulement pour les autres et pas pour vous. Hein. Donc, je partirais quand même plutôt vers une idée de coup de foudre, hein, un peu imprévisible, auquel vous ne vous attendez pas, parce que justement, vous êtes plutôt dans une forme de frustration, en tout cas émotionnelle et sentimentale, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose et que ça commence à devenir pénible. Autre message annexe, on a le 2 de bâton. Alors là, sur cette carte-là, c'est un petit peu deux béliers qui se font front. Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous pouvez être du signe astrologique du bélier. La personne que vous allez rencontrer sera de ce signe-là. L'ascendant, le signe lunaire. Bon, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Il y a une idée de s'observer en fait. Hein. Il y a une idée... Alors c'est marrant parce qu'on est en train de me montrer qu'il est possible qu'en fait vous rencontriez cette personne mais un petit peu en vous bousculant. C'est-à-dire que vous faites pas de gaffe, il y a un effet de foule, vous vous bousculez... peut-être que il y a une idée de renverser son verre sur l'autre, d'être désolé, et puis en même temps, quand les regards se croisent, bon ben voilà, il se passe quelque chose. Il y a vraiment une idée un petit peu de choc frontal, un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous allez tomber nez à nez avec votre prochain coup de foudre, et il peut y avoir une mini catastrophe, hein, renverser son verre, renverser ses papiers si vous n'êtes pas en vacances et que vous êtes en train de travailler, voilà, ce genre de choses. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, ouais, ils s'axent vraiment plutôt sur la nouvelle rencontre, hein, sur le coup de foudre qui va vous tomber dessus de manière totalement imprévisible. Alors, vous allez être peut-être préoccupé par autre chose, hein, par d'autres aléas de la vie. Et en fait, cette personne, elle va... ouais, il y a vraiment l'idée de la rencontre un peu choc, c'est-à-dire qu'on tombe nez à nez avec l'autre, on se bouscule mais sans le faire exprès. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, moi j'ai l'impression que ça part plutôt sur de la nouvelle rencontre, hein, quelque chose d'assez foudroyant et d'imprévisible, mais coup de foudre réciproque. Hein. Par contre, ça à ce niveau-là, je ressens bien que l'effet sera réciproque. Alors, on a plein de messages annexes. Ça mettra fin à un cycle, hein, ça mettra fin à votre célibat. Hein, d'accord, là avec l'arcane sans nom, avec la mort. On a le roi du feu. Alors le roi du feu, il peut être d'un signe de feu. Donc les signes de feu... Bélier, Lion, Sagittaire pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a derrière? On retrouve les amoureux
Et on a le 3 de bâton, en fait, c'est l'heure. Hein, d'accord? Donc, si vous étiez un petit peu dans une frustration, là, une insatisfaction émotionnelle, ça va bouger. Hein. Ça va bouger de manière assez rapide et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Il y a de la rencontre foudroyante, là, qui vous est annoncée. Ça va être un tirage, je pense, qui va s'axer un petit peu plus sur les célibataires. Hein, les célibataires depuis longtemps. Ouais, vous avez assez pris de repos, en fait, hein, au niveau sentimental, là, avec le 4 d'épée. Alors, il est possible également que vous rêviez de cette personne avant de la rencontrer et que l'effet bouleversant, le choc un petit peu, c'est que vous allez peut-être rêver de l'un et de l'autre, en fait, avant de vous rencontrer en vrai. Et une fois que vous allez vous retrouver nez à nez avec cette personne, ça va être, mais putain, c'est un truc de fou, j'ai rêvé de lui, d'elle, juste avant de la rencontrer, et inversement, hein, d'accord? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là également. Alors, ça, dis donc, c'est envie de parler. On a le 7 de coupe. Ouais, il y a vraiment cette notion de rêver de l'autre avant de le rencontrer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est vos âmes qui se préparent. Pardon, c'est vos âmes qui se préparent à la rencontre. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça parle, ça parle, ça parle. Ce sera pas n'importe qui, hein, c'est l'empereur. Hein. Donc, cette personne, elle représentera pour vous les 4 rois réunis. Hein, d'accord. Il y a vraiment cette idée d'être le partenaire de vie, en fait. Hein. Là, vous êtes à 2 doigts de rencontrer votre partenaire de vie. Mais ça vole, mais c'est incroyable, quoi. Je sais même pas si je vais réussir à faire mon tirage à 13 cartes. Ça vole dans tous les sens. J'ai envie de parler, là, Staro, et les guides aussi à travers moi. On a le 9 de Pentacle, vous êtes totalement dans votre indépendance, hein, que ce soit matériel, professionnel. Alors, on a le coq. Alors, le coq peut être aussi également... Oh, déjà, c'est le symbole de la France, hein. Le 14 juillet est passé, mais mine de rien, on reste chauvin. C'est le symbole de la France, c'est l'animal totem de la France, mais c'est pas seulement que ça, c'est un signe astrologique chinois. Donc, bon, on peut être du signe astrologique, vous ou la personne, hein, que vous allez rencontrer, du signe astrologique chinois du coq. Hein. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, pardon. Là, avec le 9, un petit peu de pentacle, il y a vraiment cette idée, en fait, que vous êtes indépendant. C'est-à-dire qu'il y a tout qui va bien dans votre vie. Et je dirais qu'il vous manque la cerise sur le gâteau, c'est l'amour. Et là, l'amour, eh bien, peut arriver là dans les jours à venir. Et de manière totalement imprévisible. Ça parle, mais on retrouve un petit peu le même message annexe. Alors, il n'y a pas d'énergie tierce. Les guides sont en train de me dire, c'est pas pour rien qu'on a refait sauter la carte, là, qu'on a joué aux crêpes avec. Voilà, même si c'est pas la chandeleur. C'est parce que, en fait, c'est pour appuyer le fait que vous êtes tous les deux indépendants. Hein, d'accord? Il n'y a pas d'énergie tierce. Donc, voilà, c'est une rencontre de célibataires, pas d'énergie tierce. Les pages du passé sont clôturées. On a l'As de coupe. Non, mais c'est un truc de dingue. Alors, vous vous battez peut-être là, à l'heure actuelle, pour rencontrer l'amour. Ça, c'est possible. Vous êtes fâché peut-être après l'univers, après vos anges, après vos archanges, après les petites fées, les tartampions, après la source, après... bon, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Vous êtes un petit peu fâché, vous ruez peut-être un petit peu dans les brancards à vous demander, mais où est l'amour pour moi? Eh bien, l'amour arrive. Hein, d'accord, voilà. Alors, peut-être qu'au départ, il va y avoir un côté un peu chien et chat aussi, hein, comme nos 2 béliers qui se faisaient front, là. Il y a vraiment cette idée que vous allez peut-être être un petit peu chien et chat, mais je le ressens pas d'une manière négative. Hein. C'est plutôt dans le côté rigolo, c'est d'aller se titiller, d'aller se chercher, d'aller plaisanter, d'aller... voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on a quelqu'un qui va relever le défi. Ah ouais. L'un et l'autre, vous allez relever le défi de toute façon. Il y a une notion de défi quand même parce que je pense que comme vous êtes tous les deux vous allez être tout... Ouais, déjà, à l'heure actuelle, vous êtes très indépendant, cette personne aussi. Et donc, du coup, bon, ça va être un défi aussi d'accorder vos violons. Hein, d'accord? Voilà. Il y a un côté un peu comme ça. On a le 3 de Pentacle. Alors, la rencontre, peut-être que vous n'êtes pas en vacances. Et la rencontre, elle peut se dérouler lors d'un projet associatif, en fait. Hein, que ce soit un projet professionnel, vous allez travailler à plusieurs sur un projet professionnel. Ça peut être créatif aussi. Hein, pendant les vacances, on monte le spectacle, j'en sais rien. Bon, ça arrive hein, qu'on prenne des campeurs pour aller faire les spectacles un petit peu... ça peut arriver. Hein, c'est pas... voilà, c'est monnaie courante.
Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de participer, de faire quelque chose en commun. Hein, d'accord? Ça m'annonce pas du tout une triangulaire. Il y en a une autre qui était retournée, je l'avais pas vue. On a le 2 de Pentacle, ça va se passer quand même. Ouais, cette rencontre, elle va vous déstabiliser. On est en train de me dire, ouais, vous allez avoir du mal, mais ça peut être même physiquement. C'est-à-dire vraiment avoir un espèce de sursaut comme ça, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue et d'en perdre l'équilibre. Hein. C'est très déstabilisant. Ça va être une rencontre très déstabilisante, mais néanmoins très enrichissante. Bon, mais ça vole, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, ça tombe bien parce que vous êtes à une fin de cycle. Hein, il est grand temps. Là, vous en avez ras-le-bol. Mais très honnêtement, là, mais franchement, vous en avez marre d'être célibataire. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Donc, il est grand temps que ce cycle-là se termine parce que je pense que ça fait un moment que vous êtes célibataire. Et donc, il est grand temps de rencontrer quelqu'un. Ouais, bon, ça se comprend, c'est normal. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On a déjà eu plein de messages annexes. Hein, ça a été très bavard. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Tac, il m'arrête. Ok, bon, je vais réussir à faire mon tirage à 13 cartes. Merveilleux. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Je comprends pourquoi ils m'ont arrêté. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On retrouve notre premier message annexe là avec nos 2 béliers qui se font face. Hein, et les deux bourricots là. Et puis, donc ça peut être 2 signes de feu qui se rencontrent, hein, bien évidemment, ou avec 2 signes d'eau. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui vous est annoncé en tout cas, c'est la nouvelle histoire d'amour. C'est une éminence avec le 2 de coupe. C'est une éminence. Ça va démarrer quand même assez rapidement dans l'affaire. Hein. Vous allez vous faire face, vous allez vous entrechoquer. J'irais presque, ça ferait un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai presque envie de faire comme ça. Bon, après, il faut que je les remette bien parce que c'est ma coupe. Donc, il faut que je les remette dans le bon ordre. Mais j'ai presque l'impression que, en fait, vous allez regarder vos chaussures, je sais pas ce que vous serez, votre téléphone. Ouais, le coup de, je suis en train de regarder mon téléphone, je fais pas gaffe, l'autre aussi, on se tape dedans, et puis, en fait, on relève nos regards, on renverse nos verres, ou notre café, ou je ne sais quoi, sur l'un et sur l'autre, on lève le regard, et là, on tombe en total amour. Ouais. Franchement, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de cet endroit-là. C'est... Ouais, il y a de la belle rencontre là. Hein. Il y a de la belle rencontre pour vous qui vous est annoncée là dans les jours à venir. Hein. Ouais, c'est chouette, on aime bien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, c'est bien déjà, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis en vacances, oui, j'entame ma 2e semaine de vacances. Je reprends les consultations mi-août, oui, mais néanmoins, je relève quand même mes mails. Bon, pas tous les jours, hein, ça environ tous les 2-3 jours, mais je réponds. Hein, d'accord, donc n'hésitez pas quand même à prendre votre rendez-vous si vous le désirez assez rapidement pour pas avoir trop d'attente. Parce que là, déjà, d'entrée de jeu, il y a 1 mois d'attente. Hein, déjà, hein, donc du coup, voilà, si vous n'avez pas envie de vous retrouver à la fin septembre... je vous invite à prendre contact avec moi quand même assez rapidement. Voilà. Ensuite, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, c'est bien, vous pouvez retrouver tous les liens cliquables. Alors, il y a du YouTube, hein, d'accord, il y a ma seconde chaîne YouTube. Il y a de la 3e chaîne YouTube. Je vous invite à venir vous amuser avec moi. Il y a de la grosse surprise là-bas. Ça continue tout l'été, même pendant mes vacances, parce que j'ai été prévoyante. Il y a le lien Instagram également, là aussi, ça va continuer tout l'été, même pendant mes vacances, j'ai été prévoyante. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, on démarre avec quoi? La grande prêtresse, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein. Cette rencontre. Bon, c'est un sacré coup de l'univers, hein. Je vous avouerai franchement, parce qu'il y a un côté... Encore une fois, dans la sagesse de l'univers et dans la sagesse de vos âmes qui sont beaucoup plus sages et beaucoup plus dans l'amour absolu inconditionnel et qui ont déjà des réponses quant à l'avenir, parce qu'elles ont choisi leur incarnation, les âmes, et elles savent comment elles doivent évoluer et avec qui. Les âmes, elles sont déjà au courant de tout. C'est le cerveau qui percute pas, c'est le cerveau qui suit pas. Mais l'âme, elle est au courant de tout. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait qui elle va rencontrer. Alors même...
Mais vous étiez même pas encore arrivé dans le ventre de votre maman, que vous étiez pas encore conçu, qu'elle savait déjà ce qu'elle allait avoir à faire dans la réincarnation. Donc du coup, ça c'est réglé comme du papier à musique, il n'y a pas de problème. Et là, il y a de la rencontre, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, on n'est pas dans un retour d'ex, on est plutôt dans quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré dans cette vie-ci. Mais par contre, vos âmes, elles peuvent très bien déjà connaître cette personne. Hein, ça, c'est vraiment pas incompatible. Ok? Alors, on poursuit. On retrouve notre empereur. C'est pas n'importe quelle rencontre. Hein. On parle du partenaire de vie. Cette personne, elle sera votre partenaire de vie. Vous serez le partenaire de vie de cette personne. On a l'empereur. C'est une rencontre qui va se faire dans la... c'est une rencontre qui va être durable. C'est une rencontre qui va être durable et c'est une rencontre d'une personne, que ce soit une autorité masculine, enfin une personnalité masculine, une énergie masculine ou féminine, où cette personne, elle a les 4 rois du tarot réunis ou les 4 reines du tarot réunis. On peut très bien remplacer ça par l'impératrice, c'est pas un problème. Ça représente en tout cas votre partenaire de vie. Hein, on est vraiment là-dedans. On a le roi du feu, là, on a le roi de bâton. Bon, on sait qu'il y a du tempérament, on a le leader. Alors, on l'a pu le voir de toute façon avec les messages annexes, ça peut être quelqu'un... Alors déjà, c'est quelqu'un qui a les rênes de sa vie en main, hein, qui est très indépendant, qui est un leader, qui a beaucoup de charisme. On est en train de me parler qu'il y a beaucoup de charme à travers les yeux également. On a quelqu'un qui a un regard qui est très, très perçant. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous allez avoir vraiment cette sensation que cette personne, elle voit au fond de vous. Mais sachez qu'il va y avoir un effet réciproque, c'est-à-dire que cette personne, elle va avoir exactement la même impression avec vous. Vraiment. On peut être dans du signe de feu, hein, bien évidemment. Donc, je vous le rappelle hein, très brièvement, parce que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. On va en rajouter une deuxième louche. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, pour les signes de feu, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est leader de sa vie, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a de la prestance, c'est quelqu'un qui a un regard très intense, en fait, hein, vraiment. Alors, on continue. On a le 9 d'épée. Il y aura presque un effet un petit peu intimidant. Vous allez presque... alors, il y a le coup de foudre, ça, on l'a eu. Hein, on a eu pas mal de messages annexes par rapport à ça. Mais il va y avoir un côté presque intimidant, en fait. Cette personne, elle va un petit peu vous intimider, mais vous allez l'intimider également. Et du coup, peut en résulter... alors c'est pas tellement l'effet escompté et c'est pas tellement l'effet que vous allez avoir envie de vous faire l'un sur l'autre, mais il y aurait peut-être presque un côté un peu froid en fait, alors qu'en fait ce sera chaud la braise, hein. Ça sera complètement, on sera pas au pôle Nord là, hein. On ne sera pas sur la banquise, hein. Il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y a aucune énergie tierce, hein. C'est quelqu'un de séparé et vous aussi, vous êtes séparés. Hein. Toutes les coupes du passé, là, toutes les histoires d'amour du passé, c'est tout, c'est réglé, c'est terminé. Vous n'avez aucune envie de retourner en arrière. Là, très honnêtement, pour celles et ceux qui seraient concernés par cette guidance, vous n'avez aucune envie qu'il y ait un ex qui se repointe dans votre vie pour remettre le couvert, ça vous intéresse absolument pas. Et cette personne, c'est exactement la même chose. Hein. C'est terminé. Le passé, c'est le passé. On a le page de bâton, on vous annonce quand même de la passion. Là, ça va être une relation, une histoire d'amour qui va être passionnante et qui va être très, très, très caliente. Et on est en train de vous dire également que d'un point de vue charnel, une fois que vous en serez un peu plus loin, une fois que vous allez vraiment démarrer l'histoire avec cette personne, bah, ça va bien se passer. Hein. Il y a une alchimie au niveau charnel qui va avoir lieu entre vous, c'est une évidence. On retrouve qui? On retrouve nos deux béliers. Hein, bon, ça, on le sait, hein, on va pas tergiverser pendant 1000 ans sur cette carte. Elle est juste sortie 3 fois pour bien nous indiquer que ça va être une rencontre choc. Hein, vous-même, où vous allez peut-être, mais vraiment, il y a vraiment cet effet où vous allez peut-être vous bousculer, parce que vous aurez le nez dans le téléphone ou le nez en l'air enfin voilà, où vous ferez pas attention, vous serez dans vos pensées, enfin vous allez pas faire gaffe. Il y a un côté où on se rentre dedans, mais sans faire gaffe, sans faire attention, enfin voilà, hein, vraiment. Et puis bah, après naît l'amour, hein, bien sûr. Ça va vous débloquer d'une situation dans laquelle vous étiez enlisé depuis quelque temps, et c'est le célibat. Très honnêtement, voilà. Il y a peut-être autre chose en fait. Hein. Pourquoi vous allez avoir les pensées ailleurs, le regard ailleurs? C'est parce qu'il y aura peut-être autre chose qui attirera votre attention, et peut-être une situation justement qui est bloquée. Mais je ressens,
c'est pas forcément de l'amour, ça peut être tout autre chose en fait. Ça peut être, je sais pas, moi, la panne d'un véhicule, et puis bah là, c'est les vacances, donc c'est la misère, c'est la galère pour savoir quand le véhicule sera réparé, le garagiste qui donne pas de signe de vie. Enfin, vous voyez, il y a tout qui marche un peu au ralenti là, donc il peut y avoir un truc administratif qui prend du temps parce que les administrations, elles sont, enfin, les gens qui occupent les postes administratifs sont en vacances, donc ça prend du retard. Voilà, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est quelque chose d'administratif. Vous attendez peut-être une réponse pour un emploi, pour un crédit, pour une réparation, pour je ne sais pas, des allocations. Vous voyez, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, comme vous attendez des réponses et que c'est les vacances et que tout tourne au ralenti, eh bien, voilà, c'est pour ça que vous allez avoir l'esprit ailleurs et que vous allez vous entrechoquer avec cette personne. Hein. Clairement, il y a un côté un peu comme ça. Bon, c'est plutôt chouette. Ça arrive, hein. Ça arrive, on a quelqu'un, là, il y a beaucoup d'énergie de bâton, il y a beaucoup d'énergie de feu. Une fois que vos regards vont se croiser, très honnêtement, je pense qu'on a cette personne qui a du charisme, qui va savoir quand même prendre les devants, qui peut vous inviter, par exemple, si la boisson s'est renversée, de vous offrir un verre, d'échanger les coordonnées pour payer le pressing, par exemple. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, en fait, c'est que cette personne, elle va savoir sauter sur l'occasion pour trouver le prétexte pour récupérer votre numéro de téléphone et pour pouvoir vous contacter. Mais elle peut prendre aussi les devants, c'est-à-dire que comme on s'est entrechoqué, voilà, et si on allait boire un verre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment de savoir saisir l'opportunité, sauter sur l'occasion, échanger les numéros de téléphone. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a la justice, c'est une rencontre qui est karmique. Hein. Elle est prévue, mais avant même votre incarnation, cette rencontre, elle était prévue. Il y a une notion de karma, il y a une notion de justice divine. Il y a une notion d'âme, en fait, que vous connaissez déjà et que vous allez retrouver, mais que vous allez rencontrer pour la première fois dans cette vie-ci. Rencontrer dans cette vie-ci, retrouver par rapport à votre évolution d'âme. On est vraiment là-dedans. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. On a le 2 d'épée, il va y avoir du doute, de l'indécision. Cette personne, vraiment, elle va... ouais, je pense qu'elle peut vous inviter assez rapidement, je sais pas, aller boire un café, puis vous allez vous dire, ah mais non, peut-être pas, j'ai pas le temps, machin. Enfin voilà, il y a une zone un petit peu de doute, d'indécision. Ou alors, si vous acceptez, vous allez vous dire, est-ce que c'est bien prudent d'aller boire un verre tout de suite là comme ça avec un inconnu, ou de filer mon numéro de téléphone à quelqu'un que j'ai bousculé dans la rue. Il y a un côté, est-ce que c'est bien prudent, hein, d'accord? Il y a un petit peu de doute, un petit peu d'indécision. Le doute et l'indécision, c'est sur l'effet aussi que vous allez vous faire à l'un et à l'autre au premier regard. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose, mais vous n'allez pas être assuré et convaincu que ce soit réciproque. Hein. Il va falloir se rassurer à ce niveau-là par la suite. Mais on a quelqu'un qui va savoir relever le défi. Hein. Mais de toute façon, les énergies de feu, ils ont peur de rien, c'est pas des timides. Hein. Ah ouais, non, là, on n'a pas des timides en face. Donc du coup, on a quelqu'un qui va savoir prendre les devants, qui va relever le défi, qui va peut-être réussir à se montrer rassurant. Hein. D'ailleurs, presque un côté, il y a presque un côté aussi très... Cette personne, bon, elle dégage beaucoup de charisme, sans doute certainement vous aussi. Hein, d'ailleurs, en tout cas, c'est l'effet que vous allez lui faire. Mais il y a un côté vachement sûr de soi, en fait, hein, vraiment. Hein, il y a un côté très 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 sûr de... ouais, vraiment. Et on en termine avec le 7 d'épée, et puis vous allez avoir un petit peu peur, le doute il peut être là. Est-ce que cette personne, elle est bel et bien célibataire, ou est-ce que je vais pas me retrouver dans une histoire un petit peu à la con avec quelqu'un qui est déjà engagé? Donc vous allez avoir le réflexe de regarder l'annulaire. Déjà, premier réflexe, hein. Moi c'est mon réflexe quand je croise un masculin qui me plaît, premier réflexe, je regarde l'annulaire. Bah ouais. Est-ce qu'il y a une alliance ou pas? Déjà, ça peut... Ou est-ce qu'il y a... Voilà. Bon, après, tout le monde n'est pas marié. Et donc, du coup, après, il faut poser la question. Parce que je refuse. Moi, je n'ai aucune envie de me retrouver dans une triangulaire. Ah non, je les fuis comme la peste. Je l'ai déjà vécu par le passé, quand j'étais jeune. Et maintenant, les triangulaires, je les fuis comme la peste. Mais vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est que l'un et l'autre, vous allez vous rassurer. Vous allez regarder, vous allez observer s'il y a des marques, un petit peu, des détails qui tendraient à dire que vous avez déjà quelqu'un, l'un et l'autre, dans votre vie, ou non.
ou non. Enfin, vraiment, hein, d'accord. Et le doute, il peut être là aussi, parce que il y a quelque chose quand même d'assez fulgurant là dans cette rencontre. Mais non, pour moi, c'est une rencontre de célibataire et qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Hein, qui va démarrer sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur cette très belle guidance et sur cette très belles énergies, bah moi déjà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et je vous donne maintenant rendez-vous un vendredi matin pour votre tirage sentimental, tout court. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Allez, je vous embrasse tous très fort. À vendredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.